Le directeur général d'UPS en France est mon invité ce matin, pas le Parti Socialiste, le livreur UPS. Bonjour Christophe Boustouler. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Dans moins de 2 mois, ce sera la période de Noël. C'est le dernier souffle avant le rush? Ah exactement, nos équipes se préparent depuis plus de 6 mois pour affronter cette période de pic car nous allons livrer plus de 40% de volume additionnel. Mais bon, UPS est habitué à faire cela depuis des années. Et avec le boom du e-commerce, c'est tous les ans la même chose. Donc on est prêt pour que tous les clients d'UPS France soient livrés en temps et en heure, ce qui est notre marque de fabrique. Alors ça c'est pour les vacances de Noël et juste après, au premier trimestre 2018, UPS va inaugurer un nouveau centre qui sera modernisé à Corbeil-Essonnes-Évry. C'est Emmanuel Valls qui avait d'ailleurs posé la première pierre, c'était en 2016. Donc l'ouverture est prévue dans quelques mois, dans quelques semaines maintenant. Combien d'emplois ça représentera et combien de créations d'emplois, Christophe Boustouler? Alors on aura près de 1000 personnes qui vont travailler sur le site avec une création d'emplois nette qui sera à peu près de 100 personnes. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière, c'est important de comprendre que en fait, ce centre d'Évry n'est pas le seul investissement qu'on a fait en France. On a fait plus de 130 millions de dollars d'investissement en moins de 18 mois à Montpellier, avec le centre de Paris, avec le centre d'Évry, avec le centre de Lyon. Donc on a beaucoup investi, créé 250 emplois en 2016, et tout ça pour améliorer la qualité de service et abaisser les coûts pour nos clients. Parce que UPS, c'est le leader mondial de la logistique, 430 000 salariés, et dans le monde, je dirais que notre vocation est toujours d'améliorer la qualité de service pour respecter nos engagements. Et donc tous ces investissements, ils ont pour vocation à être encore plus performants, à la fois en termes de qualité, de respect de nos engagements, mais aussi pour abaisser nos coûts et donc être plus compétitifs auprès de nos clients. Si je ne me trompe pas, cet investissement de 100 millions d'euros ou de dollars à Corbeil-Essonnes-Évry, c'est dans le cadre d'un plan d'investissement en Europe de 2 milliards, c'est bien ça? Tout à fait. Notre vocation en France, c'est d'améliorer le réseau français, mais bien sûr, on le fait avec toute l'Europe, et donc le plan de 2 milliards doit nous permettre d'améliorer nos délais. Je prends des exemples tout simples. On a ouvert Montpellier, on a gagné 24 heures de délai sur l'Espagne. Ce sont des exemples, mais pour nos clients, c'est très significatif. Je faisais la petite blague en introduction, directeur général d'UPS, pour dire que ce n'était pas le Parti Socialiste, mais le livreur UPS, parce que la première pierre a été posée donc en 2016 à Corbeil-Essonnes-Évry par Manuel Valls, et l'inauguration, a priori, Emmanuel Macron. Emmanuel Valls devrait être côte à côte pour l'inauguration. Vous le confirmez, ça? On verra, on espère en tout cas, parce que le président de la République aime quand on crée de l'emploi et qu'on investit en France. Nous, on ne fait pas de politique chez UPS, on essaye juste d'investir pour une nouvelle fois développer l'activité économique, développer l'activité pour UPS et améliorer encore et encore notre qualité. Voilà, c'était la petite anecdote. Vous parliez d'une centaine de créations d'emplois, mais il y a également autre chose qui marque notamment le secteur de la logistique dont on entend beaucoup parler, c'est l'intelligence artificielle et notamment la robotisation. Aujourd'hui, comment vous impacte très concrètement dans vos centres de tri la robotisation? Aujourd'hui, le monde change. Le monde évolue à une vitesse incroyable avec le numérique. Et bien sûr, le numérique, ce n'est pas seulement la digitalisation des échanges. C'est aussi tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, de la machine learning. Et nous, UPS, on investit 1 milliard de dollars par an dans la recherche et le développement. Et bien évidemment, notre centre de tri d'Évry va être ultra automatisé, ultra robotisé. Car une nouvelle fois, le game changer pour nous, c'est d'abaisser nos coûts en permanence pour améliorer notre compétitivité, que nos clients soient plus compétitifs sur leur propre marché. Donc, UPS travaille énormément à des accords avec des grands acteurs internationaux, justement pour que dans les années qui viennent, on continue à prendre de l'avance sur nos concurrents. Et justement, vous avez annoncé récemment une meilleure rapidité dans la livraison de certains colis en France depuis à destination de certains pays européens. Une chose qui est très intéressante, c'est que parfois vous adaptez vos offres en fonction des marchés auxquels vous vous adressez. C'était notamment le cas, je crois, il y a quelques mois, quelques années, avec une offre spécialement pour la France, pour l'expédition de vin. Aujourd'hui, quels sont vos retours? L'idée, c'était notamment de mieux protéger les emballages de vin. Aujourd'hui, est-ce que ça marche quand vous faites de la personnalisation selon les marchés comme ça? Non, mais nous faisons de la personnalisation pour tous les marchés. On est en sectoriel sur la santé, sur l'aérospatiale, sur l'automobile. Mais en transversal, on a aussi des marchés, des micro-marchés qu'on adresse pour répondre aux besoins des clients. Comme le vin, par exemple. Il fallait simplifier les droits de douane, simplifier l'expédition, améliorer le packaging. Et donc, effectivement, ça a très bien fonctionné. Le plus important aujourd'hui, je dirais, c'est pas
seulement de parler du vin, mais c'est de parler de la façon dont on appréhende la relation avec nos clients. Aujourd'hui, la forte croissance d'UPS, je rappelle, nous avons fait 7% de croissance dans le monde, plus de 10-15% dans tous les pays d'Europe de volume, ce qui est assez incroyable. On le doit parce qu'on répond bien à nos clients par rapport à leurs besoins. Aujourd'hui, la croissance forte vient des PME. On est très focalisé sur les PME et les TPE pour faciliter l'utilisation d'UPS. Parce que quand on veut expédier en Chine, quand on veut expédier aux États-Unis, quand on est une PME, c'est pas simple. Donc UPS est là vraiment pour accompagner ses clients. Et donc l'offre du vin, c'est comme l'offre dédiée aux PME, comme l'offre dédiée sur l'e-commerce. On a une offre e-commerce qui est assez incroyable, assez unique en France, où on a à la fois la capacité de livrer à domicile, mais on a aussi 3500 points relais qui permettent à nos clients d'aller chercher eux-mêmes leurs colis, comme vous pouvez le faire vous-même, Olivier. Allez, on en parlait en tout début d'interview, c'est notamment l'e-commerce qui génère une importante partie de votre activité aujourd'hui. Aux États-Unis, on a appris de la part de Bloomberg que Amazon, a priori, pourrait travailler à son propre service de livraison. Ce serait déjà disponible dans certains endroits et pourrait peut-être être étendu sur le reste du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire quand un géant de l'e-commerce préfère développer son propre service plutôt que passer par des acteurs gigantesques comme vous? Alors je crois que ça, il faut le demander premièrement à Amazon, parce que moi je ne suis pas salarié d'Amazon. La deuxième chose que je peux dire, c'est qu'Amazon a un partenaire ultra privilégié pour UPS. C'est un énorme client et nous sommes ravis de travailler avec eux. Amazon a une stratégie de dernier kilomètre, je dirais que c'est la leur. Mais vous savez, nous, ce qu'on amène à Amazon, c'est notre réseau, nos centaines d'avions, nos 100 000 véhicules. Et je dirais que ça, de toute façon, ils en auront toujours besoin. Donc je crois qu'Amazon a une stratégie, c'est la sienne, à eux de vous l'expliquer. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais en tout cas, je tiens à répéter, le e-commerce pour nous, ce n'est pas seulement Amazon. En chiffres, c'est quoi d'ailleurs l'e-commerce aujourd'hui chez UPS? C'est des données un peu confidentielles, mais c'est très important. C'est très important. On est sur deux moteurs économiques forts, la croissance des échanges mondiaux et le e-commerce. Ça change notre métier, parce qu'il faut aller beaucoup plus à domicile, avoir des alternatives, comme je l'ai dit, pour les points relais. Ce sont des clients qui sont aussi très exigeants, parce qu'en fait, ils vont livrer à leurs propres clients. Donc nous, on représente, on voit les petits camions marrons partout. Nos coursiers sont les ambassadeurs d'UPS, on peut le voir. Ça change pour la croissance, ça change pour le mode de fonctionnement, ça change pour l'informatisation, parce qu'on doit avoir des systèmes d'information qui permettent aux clients d'avoir des pré-delivery en SMS, les alerter quand on passe chez eux, de telle heure à telle heure. Donc ça fait évoluer notre marché, notre métier, et c'est très bon. Merci Christophe Boustouler d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos, je rappelle, directeur général d'UPS en France.